Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis un peu énervée parce que je dois recommencer cette vidéo une deuxième fois parce que j'avais pas mis le bon mode, c'est à dire que j'étais floue toute la vidéo et je viens de parler pendant une demi-heure et là je dois tout recommencer. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo que j'adore regarder sur YouTube et que je trouve vraiment super intéressante et je pense qu'on peut changer la mentalité des gens à travers ces vidéos là. Donc on va faire des débats, on va répondre à des polémiques, on va parler d'histoire de cœur, d'histoire de love. Donc je vous ai demandé sur Instagram de me donner des débats, des polémiques, de me raconter vos histoires, etc., pour que je puisse y répondre en vidéo. Et vous étiez super nombreux d'ailleurs, ça me fait trop plaisir parce que vos questions ont été super pertinentes. Vous m'avez donné des idées de débat et tout, ultra intelligentes et intéressantes. Juste petit aparté, petit disclaimer, je sais évidemment qu'on n'a pas du tout la même perception de vie, les mêmes réflexions, la même pensée et tout. Donc c'est sûr que plus d'un d'entre vous n'auront pas les mêmes avis que moi, les mêmes opinions. Donc je vous demande dans les commentaires s'il vous plaît de l'indulgence, n'insultez pas quelqu'un parce qu'elle n'a pas le même avis que vous. Encore heureux que sur cette terre nous n'avons pas tous le même avis, sinon il y aurait eu un manque de diversité profond. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, vous pouvez le dire dans les commentaires, faire votre propre débat mais sans forcément insulter. On peut parler dans le plus grand des calmes et échanger nos idées qui sont sûrement super intéressantes aussi. Les questions sont vraiment super différentes. Donc c'est parti. Et Shanna me demande si je suis d'accord ou pas avec le port du voile. Merci beaucoup de vous intéresser à ça d'ailleurs, puisque je trouve que c'est super important. C'est un sujet aujourd'hui dans l'actualité et tout qui est omniprésent et ça devient insupportable d'entendre ça depuis 3 semaines alors que c'est une question pour moi qui devrait même pas se poser. Qu'on soit clair, évidemment que je vous suis pour le port du voile, donc je ne comprends pas tout cet engouement par rapport au port du voile. Si une femme veut se vêtir d'un voile, si une femme veut se vêtir d'une mini-jupe, si une femme veut se vêtir d'une perruque, si une femme veut se vêtir, pas se vêtir carrément, elle fait ce qu'elle veut. Et ça me rend ouf qu'on conditionne une femme à s'habiller par rapport à la société, par rapport aux envies d'autrui. Aujourd'hui si une femme décide de porter le voile, c'est son choix et c'est libre à elle. C'est entre elle et Dieu, c'est entre elle et elle-même en fait. C'est son choix personnel. Je trouve ça ouf qu'on impose à des femmes de pas porter le voile ou porter le voile oui ou non en fait. En quoi une femme qui est en train de faire les boutiques avec ses enfants et qui porte le voile, en quoi ça va déranger la personne en face d'elle en fait. Aujourd'hui on est en France, c'est un pays qui déborde de diversité. Je trouve ça vraiment dommage. Si on empêche une femme de porter le voile, ça veut dire qu'on va empêcher un juif de porter la kippa, ça veut dire qu'on va empêcher une chrétienne de porter des croix de Jésus et tout, enfin jusqu'à où ces gens iront. J'ai vu une vidéo des policiers qui arrachent le voile d'une femme et tout, mais carrément ça m'a fait pleurer. La pauvre elle porte son voile parce que c'est elle qui veut porter son voile, elle se sent mieux avec son voile. Elle est juste là en train de marcher tranquillement et tu viens la faire chier. Ces gens là ont un sacré problème. J'ai vu en plus le reportage, non même pas, le débat pardon d'une femme qui s'appelle Sarah. Je l'ai partagé sur Twitter parce que j'ai trouvé ses propos ultra pertinents, ultra intéressants. Elle a fermé la bouche de tous ceux qui étaient sur le plateau et qui étaient contre le port du voile. Merci à elle parce qu'elle a extrêmement bien parlé. Elle a dit un truc ultra véridique. Les principales concernées sont composées je crois de moins d'un quart de la population française et c'est plus de 3/4 des débats publics. Je sais pas, occupez-vous plutôt des personnes qui sont homophobes, misogynes, des violeurs, des racistes, des criminels, plutôt que parler sans cesse des femmes qui portent le voile oui ou non. Après chacun a son avis sur la chose mais pour moi chacun fait ce qu'il veut, chaque femme se vêtit comme elle veut. Ça me rend vraiment triste qu'on en arrive là aujourd'hui et qu'il y ait autant d'injustice comme ça quoi. Ensuite deuxième débat, Clara me demande qu'est-ce que je pense de l'homophobie. Pour moi ceux qui sont homophobes, pour moi ils ont un truc à se reprocher. C'est pas possible, tu peux pas être homophobe comme ça dans le vent, ils t'ont fait quoi? C'est à dire que tu vas développer une phobie contre une personne qui est gay ou lesbienne alors que c'est juste son orientation sexuelle. Est-ce que c'est toi qui es gay? Non, alors pourquoi tu viens faire chier les gens? Quand je vois sur Twitter ou sur les réseaux, même sur BFM TV ou des vidéos qui tournent et tout, un couple gay qui va se faire démonter la gueule dans Paris par des malades mentaux qui développent une phobie par rapport à eux. Mais ça va pas ou quoi? Et je trouve ça super en plus que depuis quelques années maintenant en France surtout, les gays commencent à vraiment s'assumer. Parce que je pense que c'est vraiment difficile pour quelqu'un qui ne s'assume pas. Toute sa vie, c'est une métaphore mais porte un masque, n'est pas lui-même juste pour plaire à la société, de répondre en fait aux normes de la société alors qu'il n'y a pas de normes. Si t'aimes les garçons et que t'es un garçon, et bah c'est tant mieux pour toi. Si t'es une femme et que t'aimes les femmes, c'est tant mieux pour toi. Si t'es un garçon et t'aimes les femmes, bah tant mieux pour toi. Si t'es une femme, t'aimes les hommes, bah tant mieux pour toi. C'est une orientation sexuelle. En quoi ça devrait t'importer? Chaque personne aime qui elle veut. Il faut arrêter au bout d'un moment de donner son avis pour tout et pour rien. Il n'y a pas d'avis à avoir sur un gay ou sur une lesbienne. Et les homophobes, franchement, je comprends pas ce que vous faites sur cette terre, clairement, pour peser mes mots. Ensuite, Paola Wife me dit
qui me demande la polémique les enfants de stars qui ont Instagram. Alors ça a aussi fait le tour de Twitter ces derniers temps. Encore une fois, chaque parent protège son enfant comme il veut. Après voilà, moi je pense que protéger son enfant c'est super important, surtout que les réseaux sociaux, ok c'est cool les réseaux sociaux, la nouvelle génération, sauf que sur les réseaux sociaux il y a des grands malades mentaux, il y a des personnes qui incitent à la haine, il n'y a pas que des gens qui sont bienveillants, il y a plein de gens qui sont mal intentionnés. Par contre il y a quelque chose dont je suis pas d'accord et quelque chose que je ne tolère pas, une célébrité qui va accoucher de son enfant, genre la première seconde le gosse il a même pas eu le temps de boire le lait de sa mère qu'il est déjà sur internet quoi. Ou même les parents qui vont créer des comptes Instagram à leurs enfants et leurs enfants ils ont 4 mois et ils font des partenariats. Là je rigole mais en vrai je trouve ça assez triste. Après voilà, encore une fois chacun fait ce qu'il veut et puis c'est son gosse quoi, c'est pas ton gosse donc tu te permets pas de critiquer. Si cette femme là veut me montrer son enfant, bah écoute c'est son problème à elle quoi, et elle en subira les conséquences s'il y a des conséquences. Moi je suis vraiment d'accord avec la perception de Nabila Benassia, donc c'est une influenceuse que je suis depuis très longtemps sur les réseaux et je l'aime beaucoup d'ailleurs, gros bisous à toi si tu passes par là ma Nabila. Là du coup elle a accouché de son enfant Milan, d'ailleurs elles sont trop chou tous les trois. Et voilà, elle est pas là non plus à cacher son enfant, à mettre des emojis partout sur sa tête de son enfant et tout, parce que c'est quelqu'un qui partage sa vie au quotidien sur Snapchat etc, donc c'est normal qu'elle montre son enfant quoi, mais elle va pas le surexposer, elle va pas mettre des photos de lui toutes les 5 minutes et tout. J'aime beaucoup sa perception et son idée par rapport à ça. Ensuite, tu penses quoi de la tromperie? C'est rédhibitoire, hein. Autant se le dire, si t'es une femme et que tu te fais tromper par ton conjoint, tu es prié de le quitter tout de suite. Fini, fin, salut, bye, dégage de ma vie, sors, casse-toi. La tromperie, je ne comprendrai jamais. Si t'as envie de tromper ta meuf, ou t'as envie de tromper ton mec tout simplement, bah quitte-le avant de le faire. Bon déjà c'est un énorme manque de respect envers ton partenaire, ça c'est sûr. Et c'est aussi un manque de respect envers toi-même. Tu te sens bien après avoir fait ça? Je comprends pas. C'est-à-dire que t'as ta meuf, t'es bien avec elle et tout, mais genre un jour tu vas te dire je vais la tromper, donc tu vas aller coucher ou embrasser une autre femme, et genre 2 jours après tu vas revenir vers ta propre meuf et tu vas lui dire que tu l'aimes et tout et tout. Comment tu peux être aussi faux? Il y a plein de femmes qui pardonnent la tromperie. Moi je peux comprendre, parce que voilà quand t'aimes une personne t'es super aveuglé, puis même le mec il va grave te rassurer en disant putain désolé, il va trouver plein d'excuses et tout, toi tu vas y croire parce que t'es amoureuse. Mais dans tous les cas ça va casser un gros truc dans la relation parce que t'auras du mal à reprendre confiance, même quand tu te fais tromper tu perds confiance en toi. Parce que tu vas toujours te comparer à la meuf et tu vas toujours te trouver des défauts que la meuf n'a pas et tout. Là je parle de meuf mais c'est aussi pareil pour les mecs. La tromperie c'est dégueulasse, vraiment. Quand tu t'engages dans une relation, tu t'engages aussi à être fidèle et à avoir des yeux que pour ta meuf ou que pour ton mec. Si t'es pas prêt à être fidèle, bah tu te poses pas. Tu vas pas aller briser le cœur des gens gratuitement comme ça. Ensuite, pour toi l'amitié fille-garçon existe-t-elle, oui ou non? Oui, pour moi elle existe. Chacun son avis là-dessus, chacun son opinion. Pour moi elle existe. Moi personnellement j'ai plein d'amis garçons et il n'y a aucune ambiguïté, il n'y en a jamais eu. J'ai un meilleur ami depuis des années et des années, depuis que je suis toute petite. On est ensemble tout le temps, limite on dort ensemble. Jamais de la vie il se passera quoi que ce soit. C'est mon meilleur ami et ça s'arrête là. Je trouve ça même intéressant et important d'avoir des amis du sexe opposé parce que c'est toute une réflexion qui est différente et tout. Donc voilà, moi j'y crois à 90 000%. Ensuite, Andrea me demande tu penses quoi de l'amour à distance? Les personnes qui vivent en amour à distance sont super courageux parce que moi je sais que je pourrais jamais. Mais moi j'ai toujours besoin, quand je suis en couple, j'étais en couple qu'une seule fois, hein, mais j'ai toujours besoin de passer des moments avec lui tout le temps, de pouvoir l'appeler comme ça à 15h et lui dire ok à 18h cinéma, et de le voir souvent etc. Parce que je suis incapable de pas voir mon copain pendant plus de 2 semaines, sinon genre... crise de panique, crise d'angoisse. Pour ceux qui sont courageux et qui supportent ne pas voir leur copain ou leur copine pendant des mois et de pourtant garder une super bonne relation saine et tout. Moi je pense que ça existe évidemment, des relations à distance. C'est possible, de toute façon l'amour c'est plus fort que tout. Ensuite, l'envers du décor du monde de l'influence, les points négatifs et positifs. L'influence c'est un grand monde et évidemment qu'il y a des points qui sont négatifs, des points qui sont positifs. Moi je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Il y a vraiment trop de points positifs et il y a trop de points négatifs. Donc je pourrais pas tous vous les énumérer, je vais vous énumérer quelques points négatifs. C'est qu'on est tout le temps jugé, en H24 jugé. Dès qu'on fait un truc il va être grave extrapolé. Genre on va faire un truc, c'est comme si on avait tué quelqu'un. Il y a beaucoup de gens qui nous parlent par intérêt. Moi combien de fois j'ai remarqué, j'ai lu des messages que des amis à moi dont j'étais très proche étaient potes avec moi parce que j'avais des abonnés sur Instagram. Franchement ça fait du mal. Du coup on développe une certaine carapace et on va se méfier H24 du monde extérieur en fait, et c'est insupportable. Bref, là pour l'instant je vois que c'est... Et ensuite les points positifs, bah, c'est qu'on a une communauté, donc on peut partager, défendre des causes ultra intéressantes, ultra pertinentes, ultra importantes.
Enfin voilà, il y a plein de points positifs. Ensuite, Mélina me demande que penses-tu de l'amour à sens unique? Être amoureuse de quelqu'un qui ne l'est pas. Je pense que c'est super compliqué d'aimer quelqu'un et cette personne ne t'aime pas en retour. C'est un truc qui fait vraiment mal au cœur. Maintenant, je pense que le plus important c'est de te concentrer sur toi-même. Le mieux c'est d'en parler parce que si tu gardes ça pour toi, c'est d'autant plus difficile. Donc tu devrais en parler avec la personne concernée. Si elle te juge, c'est que c'est pas une bonne personne. Faire ce qui est le mieux pour toi. Et je pense que le mieux pour ces personnes-là qui aiment à sens unique, c'est juste d'essayer de passer à autre chose et d'oublier cette personne et essayer de se reconstruire. Tu verras que dans ta vie, t'es jeune et tu vas rencontrer d'autres garçons que tu vas aimer, qui vont t'aimer aussi. L'amour c'est quelque chose qui se contrôle pas, donc tu peux pas en vouloir à la personne en face de toi qu'elle ne t'aime pas comme toi tu l'aimes. On est jeune, on a grave le temps. On va en rigoler de toutes les histoires d'amour qu'on a là. Ensuite, dernière question, on va terminer sur du positive vibes. Je me transforme en Léna Marfouf. Alors, je sais pas si c'est très intéressant et si ça rentre dans le sujet de ta vidéo, mais j'aimerais bien que tu donnes des conseils pour aller bien tous les jours. Pour éviter de trop déprimer à cause des cours, enfin pour toi le positif, parce que t'es une fille hyper positive et moi en ce moment je suis au fond du trou. Donc si tu lis ce message, bah voilà, c'est assez vague, j'espère que tu comprendras. Gros bisous. Gros bisous à toi ma belle, merci beaucoup pour ton message. Déjà, on est tous humains. C'est normal qu'à des moments on va être triste, on va être en train de pleurer dans notre lit au fond du gouffre, à se demander pourquoi on est dans ce monde là, qu'est-ce qu'on fout ici. La vie est faite pleine d'obstacles et il faut réussir à aller de l'avant et avancer et à se relever dans chaque situation. Vous pouvez vivre quelque chose de horrible, mais sachez que dans la vie tout est curable. Peu importe à quoi tu peux survivre, la douleur qui peut t'atteindre et tout, bah tu réussiras tout le temps à te relever. Même quand t'es au fond du gouffre, quand tu crois que tu vas mourir, que t'es en train de vivre une douleur atroce, bah sache que tu vas toujours réussir à t'en débarrasser. Même si c'est difficile et même si il faut se forcer à aller mieux, ça peut être très long des fois, sache que tout à un temps, à tout. Imaginons je vais être triste pour un mec. Ok, je suis triste, je vais pleurer et tout, je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Ok, sauf que je me donne un temps. Je suis triste pendant 1 heure, je pleure pendant 1 heure, au bout d'1 heure, hop, je me lève, je vais me doucher, je vais me maquiller et hop, je redeviens une boss woman. Quand tu vas te voir triste, bah le négatif attire le négatif, le positif attire le positif, c'est toujours comme ça. Quand tu vas être en mode positive vibe, tu vas attirer toutes les ondes positives autour de toi. Mais quand tu vas être négatif, tu vas forcément attirer toutes les ondes qui sont négatives autour de toi. Maintenant, si t'as pris une filière qui te plaît, etc., tu pourras jamais être au fond du gouffre à cause des cours. Pour parler de moi, j'ai pris STMG au lycée et il y a eu plein d'insultes par rapport à ça. Non mais la STMG c'est pour les cons, la STMG c'est une filière poubelle et tout. Pas du tout, la STMG c'est une superbe filière et moi j'avais les capacités pour aller en ES etc. Sauf que j'ai décidé d'aller en STMG parce que c'est des matières qui m'intéressent. Tant que moi ça me plaît, c'est le principal et c'est mon avenir. Je parle à toi Lou, si aujourd'hui tu fais une filière qui t'intéresse pas, que ce soit S ou ES etc., réoriente-toi. C'est chiant le lycée parce que c'est quelque chose de carré, tu dois rendre tes devoirs, tu dois arriver à l'heure, tu dois machin. Mais sache qu'après tu pourras faire tes études supérieures et tu auras plein d'autres choix. Donc voilà, faut toujours avoir une optique de positivité dans la tête et se dire que voilà, votre bonheur n'appartient qu'à vous. C'est à vous de mettre vos limites. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo, clairement on parle que de positivité. Je pense que ça pourrait tous nous aider, surtout que moi je suis quelqu'un de très spirituel et tout. Si vous voulez, je ferai une deuxième édition où on parle de ça. On pourra parler que d'amour si vous voulez, ou que de débats politiques, ou que de polémiques. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires sans être méchant. Hein. On est dans un monde où tout le monde se tire dessus, où tout le monde s'entretue. Donc donnez que du love. Il y a déjà pas assez de paix dans le monde. Alors si on n'est pas en paix dans l'espace commentaire, je sais pas où on sera en paix quoi. Je vous laisse mes réseaux sociaux en barre d'infos et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous mes G's.